Bienvenue dans ce nouvel épisode Plus vite que la musique. Nous allons étudier la chanson de Hanan Ben Uri, Cholem Kmo Yosef. C'est parti! Comme d'habitude, je vous conseille d'écouter dans un premier temps cette chanson et de la réécouter à la fin de notre étude. Je vous mets le lien de la musique en description. Cette chanson est intéressante car nous allons pouvoir étudier les personnages bibliques en ordre chronologique et également l'auteur nous enseigne dès le début de la chanson que nous portons en nous chacun de ces personnages. Kol Adam Megurash Mi Gan Eden. Chaque personne est exclue du Gan Eden, du paradis. Donc là, ça fait référence évidemment à Adam et Ève, Adam et Chava, qui ont été expulsés du jardin d'Éden, du paradis, parce qu'ils ont consommé le fruit interdit. Donc on peut déjà s'identifier à ces personnages du fait qu'on peut vivre des fois des situations où on est exclu. Kol Echad over Maboul, chacun traverse un Maboul, un déluge. Donc là, cela fait référence à Noé, évidemment, qui était seul avec sa famille dans son bateau, à traverser ce déluge. Donc chacun traverse des moments très difficiles où il a le sentiment d'être tout seul et de tout traverser tout seul. Entre Adam et Noé, il y a 10 générations. Donc là, nous remontons un petit peu dans les générations où il s'agit de Caïn et Ével, Caïn et Abel, où Caïn a tué son frère Ével de jalousie, puisque Dieu avait accepté son offrande, l'offrande de son frère et pas la sienne. Et donc aussi, il y a des gens qui peuvent être jaloux de nous, ad mavet, jusqu'à la mort. La génération qui a suivi Noé, c'est le Dor HaPalaga, la génération de la division. On se serait attendu, la génération qui suit Noé aurait pris leçon du déluge et se serait bien comportée. Mais là, elles ont décidé de construire une grande tour et de se rebeller contre Dieu. Ainsi, chacun porte en soi une grande tour de rébellion avec des idées embrouillées. Nous avançons de 10 générations, puisque de Noé jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. Abraham qui a quitté sa famille, c'est le fameux Lech Lecha. Il a quitté Ur-Kasdim pour se rendre dans la terre de Canaan, qui sera plus tard la terre d'Israël. Ainsi, chacun, à un moment donné, quitte son foyer maternel pour prendre son indépendance et construire son propre foyer. Toujours avec Abraham, lorsque Dieu lui demande cette chose terrible d'aller sacrifier son fils, eh bien, chacun d'entre nous aussi, on va presque sacrifier nos enfants. Mais là, je pense que l'idée, c'est que parfois, on ne s'en occupe pas assez. On néglige notre devoir de parents d'éduquer les enfants. Toujours à la génération de Abraham, il y a cette fameuse ville de Sodome où les gens se comportaient très mal les uns envers les autres. Malgré les prières répétées d'Abraham, Dieu a décidé de détruire cette ville. Dans cette chanson, l'auteur met en avant qu'il y a une partie de nous qu'on aimerait détruire, mais des anges viennent pour nous aider, tels que les anges qui ont sauvé le neveu d'Abraham, Lot, qui était le seul à avoir un bon comportement dans cette ville. Nous étudions maintenant le refrain et cela nécessite une petite introduction. Abraham s'est marié avec Sarah, il a eu comme fils Yitzhak. Yitzhak s'est marié avec Rivka, ils ont eu des jumeaux, Yaakov et Esav. Et Yaakov a eu 12 garçons et une fille, les 12 garçons qui sont à la source des 12 tribus. Une grande jalousie entre les frères, notamment tous les frères contre Yosef, et ils l'ont même jugé et condamné à mort. Ils l'ont pris, jeté au fond d'un puits et l'ont abandonné. Mais Yosef, c'est le grand rêveur. Beaucoup de rêves se passent avec Yosef, notamment lorsqu'il rêve du soleil et de la lune et des 12 étoiles qui tournent autour de lui. Il rêve des épis de blé autour de lui. C'est lui qui va plus tard interpréter le rêve de Pharaon, les fameuses 7 vaches maigres qui dévorent les 7 vaches grasses. Ainsi, moi aussi, on m'a jeté au fond du puits, mais je rêve comme Yosef.
malgré cette difficulté d'être au fond du trou, eh bien, je chante comme David. Et là, on parle du personnage de David Ameller, le roi David qui n'a vécu que 70 ans, où il a failli ne pas vivre du tout, ça aurait dû être une fausse couche. Eh bien, si on divise même sa vie et ses difficultés en 10 personnes, eh bien chacune de ces personnes aurait une vie difficile tellement que le roi David a souffert. Et malgré tout, c'est les psaumes de David, c'est les chants de David. Des profondeurs de mes difficultés, j'en fais un psaume comme David. Kol achat malka kmo Esther. Chacune est une princesse comme Esther. Esther dont on a un livre entier, la Megillat Esther. Également comme Déborah qui dirigeait les généraux et gagnait toutes les guerres. Eh bien, il y a un personnage féminin qui est à la tête de toute l'armée. Elles aussi pleurent discrètement comme Rachel qui pleure, comme Moshe qui pleure Behar Nevo sur le mont Nevo pour pouvoir rentrer dans la terre d'Israël, mais dont l'accès lui est refusé. Cela exprime la grandeur de chacun, mais aussi ses faiblesses. Nous étudions maintenant le dernier paragraphe. Kol echad nivra betselem. Chacun est créé à l'image de Dieu. Donc nous reprenons cette génération d'Adam, Arishon, d'Adam et Ève, où en lui, tout est en ébullition, il est rempli d'allusions, rempli de secrets. Chacun est un bon élément pour ce grand film de la vie. Tavkit Radash, pour lui, c'est un nouveau rôle qu'il est en train de jouer. Betor Sipur Atik Yomin, dans cette vieille histoire qu'est l'humanité. Tavkit Radash, Betor Sipur Atik Yomin. Je vous conseille de réécouter tout de suite cette magnifique chanson de Hanan Ben Uri. J'espère que notre étude vous a permis de mieux comprendre les personnages bibliques, de mieux les repérer et de s'y identifier. On se retrouve dans un prochain épisode dans Plus vite que la musique.